Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. C'est parti pour le sommaire. Golf, dans quelques instants, nous aurons avec nous Antoine Rosner, un grand espoir français de sa discipline. C'est un enfant du golf de la Boulie à Versailles et il s'entraîne régulièrement au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Interview à suivre. Voile, le skipper yvelinois Louis Burton est en bonne position pour terminer dans le top 3 du Vendée Globe. Il devrait arriver ce mercredi au Sables d'Olonne après son tour du monde. Réaction dans ce magazine. Football, le club de Conflans connaît enfin la date de son 6e tour de Coupe de France. Les Yvelinois joueront ce dimanche 31 janvier contre Vitry, mais les amateurs ont eu moins de 10 jours pour préparer ce choc. Interview à suivre dans ce magazine de coach de l'équipe Carl Priso. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. On va donc débuter ce magazine par du golf et par un coup de projecteur. Antoine Rosner, 27 ans, a terminé ce week-end 16e de l'Abu Dhabi HSBC Championship. Le golfeur qui a fait toutes ses classes au golf de la Boulie à Versailles est en train de se faire un nom dans le monde de la petite balle blanche. Nous avons la chance d'avoir Antoine Rosner avec nous depuis sa chambre d'hôtel à Dubaï. Bonsoir Antoine Rosner. Bonsoir. Alors, on va tout d'abord revenir sur cette 16e place. Une réaction, tout simplement. Est-ce que vous êtes satisfait de votre performance ? Non, je suis très satisfait. C'était le tournoi de reprise pour nous. On a eu 5 semaines d'arrêt, donc c'est jamais évident de pouvoir revenir comme ça. Et c'était un tournoi avec un très très gros plateau. Il y avait des très bons joueurs. Il y avait plusieurs joueurs du top 10 mondial. Donc voilà, de pouvoir faire un bon top 20 comme ça pour la reprise, c'est très encourageant. Alors vous avez terminé à -6 sur l'ensemble du tournoi. Vous faites partie du coup des meilleurs Français sur cet événement avec Hébert et Langasque. C'était attendu ce -6 Attendu ce -6, oui et non. C'est un parcours qui se défend pas mal. On a eu beaucoup de vent. Non, j'ai quand même dû produire du bon jeu pour atteindre ce score. C'est vrai qu'on a des semaines où on peut scorer beaucoup plus bas, mais là c'est un parcours qui se défendait vraiment bien. Donc non, j'étais content de mes scores et surtout content de la manière dont j'ai joué. C'était vraiment propre. Et vous aviez des joueurs qui ont terminé derrière vous, Mike Lorenzo Vera ou Victor Pérez. Ce sont plutôt les têtes d'affiche françaises en ce moment. Finalement, vous commencez à montrer le bout de votre nez, si je peux dire. Ouais, ça s'était bien fini déjà l'an dernier avec cette victoire à Dubaï encore. Et non, j'essaie de continuer sur cette lancée. Et voilà, cette première semaine s'est plutôt bien passée, donc très encourageant. Justement, cette victoire à Dubaï, est-ce que vous avez pu la savourer, je le rappelle, c'était en fin d'année. Est-ce que vous avez pu la savourer 3 mois après ? Savourer, oui, j'ai profité à fond parce que c'est vrai que dans le golf, on gagne très rarement. C'est pas comme un sport comme le tennis par exemple où les meilleurs gagnent assez régulièrement. Nous, c'est vraiment très rare. Si c'est une fois par an, c'est déjà énorme. Donc voilà, il faut savoir profiter. J'avais un autre tournoi la semaine d'après, donc j'ai pas pu non plus fêter trop ça. Mais puis même en rentrant à Paris, c'est vrai qu'avec toutes les mesures sanitaires, c'est assez compliqué aussi. Mais en tout cas, j'ai pu quand même profiter avec ma famille et quelques amis en rentrant, donc c'était assez sympa. Ouais. Alors c'était votre première victoire après seulement 24 départs, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ce sont des débuts encourageants. Est-ce que vous attendiez à commencer aussi fort sur le circuit ? Je m'y attendais, oui, j'étais prêt. Je savais que j'avais un très bon niveau de jeu quand je suis sorti de la 2e division. Donc quand je suis arrivé, je savais que dans les bonnes semaines, j'avais le niveau de jeu pour performer même sur le grand circuit. Donc après, c'est jamais évident de gagner un tournoi. Donc j'ai réussi à faire ça dès ma première année. C'était quelque chose d'assez dingue. Et c'est sûr que c'est un moment qui restera gravé pendant très longtemps dans ma mémoire parce que voilà, la première victoire sur le grand circuit, c'est pour la vie. Ouais. Alors vous avez également été élu meilleur rookie de cette année 2020. Pareil, c'est une reconnaissance de la part de vos pairs ? Ouais, non, c'est un beau titre, c'est sympa, c'est hyper symbolique. Maintenant,
c'est pas quelque chose qui va entre guillemets changer quoi que ce soit à ma vie, mais c'est très symbolique. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu pour quand on a fait du bon travail dans une année. Donc voilà, c'était très agréable de recevoir ce titre en fin d'année. Mais voilà, c'était très symbolique et ça fait très plaisir. Et le regard des golfeurs a-t-il changé des autres golfeurs? Est-ce qu'il a changé ce regard? Oh non, non, non. Pas Je crois encore. qu'on est tous, on est assez soudés dans le clan français et on s'entend tous plutôt bien. Non, 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 on s'encourage tous un peu les uns les autres. Donc quand il y en a un qui gagne, on est tous contents pour lui. Mais non, le regard ne change pas forcément. Alors on va maintenant parler de votre rapport aux Yvelines, hein, je le disais. Vous êtes un enfant du golfe de la Boulie à Versailles. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai vraiment grandi là-bas, on peut le dire. J'étais au jardin d'enfants, enfin depuis tout petit, voilà, au jardin d'enfants à la Boulie. Je faisais du hockey sur gazon à la Boulie quand j'étais plus jeune. Et puis voilà, j'ai persisté dans le golf et voilà, j'ai toute ma famille qui est à la Boulie et ouais, on peut dire vraiment que j'ai grandi là-bas et c'est un très très bel endroit pour grandir. Et vous avez tapé vos premières balles vers 3-4 ans, c'était à la Boulie également? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avais mes grands-parents qui étaient membres déjà de la Bouillie. Mes parents s'y sont mis aussi. Et voilà, ça s'est fait assez naturellement. Ils m'ont mis depuis tout jeune. Dès que j'ai pu tenir un club en main, j'étais à l'école de golf à la Bouillie. Est-ce que c'est un golf où on peut se perfectionner pour atteindre le haut Ah niveau? ouais, complètement. Je pense, le golf en France où on a entre guillemets, il y a un vrai projet sportif dans ce club. Il y a des infrastructures qui sont vraiment excellentes pour l'entraînement et pour voilà perfectionner son jeu. Donc je crois que c'est vraiment pour moi, et c'est pas, c'est sans être chauvin, mais je crois que c'est vraiment le golf où on peut vraiment, comment dire, s'extasier et s'entraîner dans de très bonnes conditions. Alors il y a d'autres pépites hein, également qui sont sorties de ce golf. Hein. Je pense notamment à Manon Gidali hein, qui est sur le tour féminin. Est-ce que vous la connaissez bien? Et est-ce qu'effectivement elle peut également aller très haut? Bien sûr, non, avec Manon, on se connaît bien, on a le même âge, on a joué plein de compétitions en équipe quand on était plus jeune, voilà, on a grandi ensemble, on est très amis dans la vie aussi, donc ouais, je lui souhaite plein de bonnes choses sur les circuits féminins et puis je suis convaincu que tout va aller dans le bon sens pour elle et très rapidement. Alors vous vous entraînez également au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, en parallèle. Ouais, ouais, j'y vais assez régulièrement. C'est vrai que le parcours, il est de très bonne qualité, il est très exigeant, il est dur. Donc voilà, de pouvoir s'entraîner là-bas quasiment toutes les semaines, c'est un vrai plus pour moi. Et voilà, c'est un parcours qui est aussi dans de très bonnes conditions. Puis c'est aussi le parcours de l'Open de France. Donc voilà, de pouvoir s'entraîner là-bas le jour où je jouerai cet Open de France, ben, ce sera peut-être un plus pour moi de pouvoir m'entraîner là-bas. On va revenir à vos ambitions hein, pour cette année 2021. Quelles sont-elles? Plus de victoires peut-être? Ouais, essayer d'aller chercher un autre titre. Je pense que ça c'est un bel objectif. Maintenant, je vais essayer de grappiller des places au classement mondial. Si là je suis 104e, si déjà je peux rentrer dans les 100, ça pourrait m'ouvrir certaines portes pour voilà jouer des plus gros tournois, des tournois du Grand Chelem par exemple. Donc là, dans un premier temps, voilà essayer de passer cette petite étape du top 100 mondial et puis après voilà essayer de faire des grosses perfs dans ces gros tournois et puis à moyen terme rentrer dans le top 50 mondial et jouer encore des plus gros tournois avec les meilleurs joueurs au monde. Ça va être le but à moyen terme. Quels sont les secteurs peut-être que vous devez encore travailler dans votre jeu? Ouais, j'ai envie de dire tout le côté scoring du golf, c'est-à-dire le putting et voilà, essayer de faire des approches un peu plus proches des drapeaux. C'est vraiment là qu'on gagne des points, donc on peut toujours s'améliorer dans ces compartiments du jeu. Donc voilà, c'est peut-être l'endroit où il faudrait encore s'améliorer. Le PGA Tour, le tour américain le plus médiatisé, est-ce que ça pourrait être un objectif à long terme pour vous?
Ouais, complètement. Quand je parlais du top 50 mondial tout à l'heure, c'est un des critères qui pourrait m'ouvrir le circuit américain, donc le PGA Tour. C'est vraiment là-bas qu'il y a les meilleurs joueurs au monde. C'est là-bas que il y a le plus de points mondiaux à aller chercher. Donc voilà, c'est la Mecque du golf pour moi. J'ai fait mes études en université américaine, donc voilà, de pouvoir y retourner plus tard, ça serait vraiment un bel objectif pour moi. Alors, il y a eu également cette Ryder Cup en France en 2018 au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je sais que vous y étiez, hein, on a vu des photos, on la voit d'ailleurs à l'écran en ce moment. Est-ce que c'est aussi un objectif forcément de carrière, une Ryder Cup? Ouais, forcément, c'est vrai que, comme je disais, j'ai fait du hockey sur gazon, j'adore tout ce qui est compétition par équipe, donc la Ryder Cup, c'est quelque chose qui fait vraiment rêver. Et puis, si on est sélectionné dans cette équipe, ça veut dire qu'on a fait de très gros résultats à côté aussi. Donc, non, pour moi, c'est vraiment un rêve de pouvoir jouer cette compète. J'étais à la Ryder Cup à Paris tous les jours. J'y suis allé tous les jours dès l'ouverture des portes jusqu'à la fin de la journée. Donc voilà, j'ai passé une semaine de dingue là-bas. Donc ça a donné, ouais, ça donne envie forcément. Hein. On voit, ça paraît si lointain maintenant de voir tout ce public, mais c'était vraiment un très très bon moment. Et ouais, si je pouvais faire un jour partie de cette équipe, ça serait un truc de dingue. Une dernière question, hein. En France, il y aura également en 2024 les Jeux Olympiques avec le golf national notamment qui accueillera les épreuves de golf. Est-ce que c'est également dans un coin de votre tête? Ça sera ma dernière question. Ouais, forcément. Forcément, je suis un dingue de sport en général, tout sport confondu. Donc jouer les JO, c'est vraiment un rêve. Là, il y a Tokyo qui arrive. J'espère pouvoir me qualifier. C'est vraiment un rêve là de gosse. Hein, vu que je suis un passionné de sport, ça serait vraiment un truc énorme pour moi. Donc et puis voilà, de pouvoir les faire à la maison à Paris en 2024, ça sera encore plus beau. Donc forcément, ça va être un vrai objectif. Ouais. Merci beaucoup Antoine Rosner pour cette interview depuis Dubaï, hein, je le rappelle. On vous laisse dormir. On continuera en tout cas à vous suivre et à suivre vos performances sur TV78. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Un mot de voile à présent, le skipper Louis Burton réalise peut-être l'exploit de ce Vendée Globe. Le sportif originaire de Rambouillet, 11e il y a un mois, fait désormais partie d'un trio de tête avec Charlie Dalin et Boris Herman. L'un de ces trois hommes devrait remporter la victoire mercredi prochain, date prévue de leur arrivée. Au dernier pointage, l'Yvelinois est actuellement 2e du classement après plus de 97% de courses effectuées. Il a effectué la journée de dimanche en tête de la régate, une situation qui n'a pas l'air de perturber Louis Burton. Le navigateur a ouvert l'une de ses dernières conserves hier dans la journée pour se faire une salade. Il a également enregistré cette vidéo où il explique son ressenti sur ses derniers jours de course. Regardez. Ici tout va bien, on croise pas mal de cargos, de bateaux, etc. On sent que la civilisation approche. Et puis beaucoup de poissons volants sur le pont. Il y en a un qui a dû réussir à se cacher quelque part dans le cockpit parce qu'il y a une heure. Ça commence à être gênant. Voilà, et sinon ça c'est bien, ça va vite. Le bureau Vallée a l'air content. Moi je suis content. Et voilà, j'espère que vous aussi. Encore 10 km de course et ce sera retour à la maison. Alors ça va être passionnant parce que ça va être une bonne régate avec les bateaux du groupe j'espère que ça va être intéressant à suivre pour vous à terre. Louis Burton devrait donc arriver ce mercredi au Sable d'Olonne. On vous fera vivre cette arrivée sur TV78 dans le journal mercredi soir prochain. On va maintenant ouvrir une page volleyball. On joue un match très important ce week-end dans les Yvelines, dans le championnat élite. Conflans-Andrézy et Jouy s'est imposé 3-7-0 contre Marseille Volley 13 ce samedi soir dans leur gymnase. Le score 25-17, 28-26 et 26-24. Une bouffée d'air au classement pour le club du 78 qui pointe désormais à la 7e place sur 11 équipes engagées. Le président du club, Philippe Montaudoin, revient sur cette rencontre. On l'écoute. Déjà, un vrai soulagement parce que c'est un match important au classement entre deux équipes qui luttent
pour s'échapper de la zone de relégable. Donc, quand on gagne 3-0, on prend 3 points, c'est déjà une bonne opération comptable. Après, sur le jeu en lui-même, les gars ont fait un vrai beau premier set, où on a retrouvé la dynamique qu'on a quand notre équipe joue à 100%, quoi. Donc vraiment un beau premier set bien maîtrisé. Et puis après, 2 sets vraiment très acharnés, où Marseille nous a vraiment posé des problèmes. On va chercher la victoire à coup de 26-24 dans le deuxième, 28-26 dans le deuxième et 26-24 dans le troisième. Autant dire que c'était un match après qui était très 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 disputé. Ouais. Le prochain match de Conflans-Andrézy-Jouy devrait être programmé le week-end prochain à l'extérieur contre Caudry à volleyball. Une belle performance d'un Yvelinois en tennis également. Arthur Rinderknecht, originaire de Saint-Germain-en-Laye, est allé chercher son 3e titre sur le circuit Challenger. Le Français de 25 ans s'est imposé en finale du tournoi d'Istanbul face à un autre Français, Benjamin Bonzi. Le match a été remporté en 3-7, 4-6, 7-6, 7-6. Le tennisman du 78 va faire une progression au classement mondial. Il va pointer à la 134e place dès cette semaine. Du football à présent, on le sait depuis la semaine dernière, le ministère des Sports a autorisé les clubs amateurs engagés à jouer la Coupe de France de football malgré la pandémie. Dans les Yvelines, un seul club est encore concerné. Le club de Conflans jouera ce dimanche à 14h contre Vitry, son 6e tour de Coupe de France. Les 2 clubs évoluent en R1. Les Yvelinois ont donc un peu moins de 10 jours pour préparer cette échéance très importante pour le club. Un calendrier loin de faire l'unanimité. On écoute l'entraîneur de l'équipe senior, Karl Priso. C'est terminé coûte que coûte au détriment des joueurs amateurs parce que, en fait, j'ai parlé d'intégrité physique et morale. Quand je dis d'intégrité morale, c'est parce que finalement, l'intégrité physique des joueurs sera mise à mal. On va avoir de la casse, on aura des blessés, c'est sûr. Un match, ça se prépare. Un match de cette importance se prépare 1 mois et demi à l'avance quand on n'a pas joué depuis 3 mois. Les joueurs devront fournir un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant le match. Le jour du match, les joueurs devront effectuer un test antigénique. En cyclisme sur piste, une légende a décidé de tirer sa révérence en ce mois de janvier. Grégory Boget a annoncé sa retraite sportive. Le pistard originaire de Maison-Lafitte et de Montesson a notamment remporté 9 titres de champion du monde. On ne le verra donc plus au Vélodrome de 50 ans en Yvelines comme sportif de haut niveau. Un seul regret dans son immense carrière, le titre olympique. Il n'a pas réussi à remporter l'or. Il a quand même glané 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. Nous avons réussi à le joindre par téléphone. Il nous donne son sentiment par rapport à ce rendez-vous manqué avec les JO. On l'écoute. Dans tout ce que je me suis fixé, j'ai toujours atteint mes objectifs, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, et j'ai pas été champion olympique, donc forcément c'est un regret, mais j'ai assez les pieds sur terre, et aussi ce qui est bien aussi, des fois tu peux te fixer des objectifs et ne pas les réaliser. C'est une leçon du sport, c'est une leçon de la vie. Direction à présent Poissy, le journaliste sportif Pierre Ménès était ce jeudi au centre de vaccination chez Morissette. Le maire de la commune, Carl Olive, l'a accueilli à cette occasion. Pierre Ménès fait partie des personnes à risque puisqu'il a subi 2 greffes, reins et foie ces dernières années. Il a donc décidé de recevoir la première injection dès aujourd'hui avant un rappel dans 15 jours. On écoute les réactions au micro de TV78. Je suis assez pragmatique dans la vie. On a pleuré pour avoir des masques quand il y avait des masques, on ne voulait pas en mettre. On a pleuré pour avoir des vaccins. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quasiment la moitié des Français, un petit peu moins heureusement aujourd'hui, qui sont contre. Moi, je trouve que si on veut revivre normalement, qu'on veut que le pays reparte normalement, il faut qu'on soit un maximum à être vacciné le plus vite possible. Je crois à la force de l'image, je crois à la force de l'exemplarité, et toutes celles et ceux qui modestement peuvent inciter encore une population qui est indécise à se faire vacciner, elles en sont convaincues, elles deviennent convaincantes. On termine par de la marche à pied. La 86e édition de Paris-Mantes qui devait se dérouler ce week-end a été annulée. Mais les organisateurs ont décidé de créer un défi. Le principe, ce week-end, les participants sont invités à parcourir un total de 10 000 km en 2 jours en cumulant leur marche individuelle. Les marcheurs pourront enregistrer leur performance grâce à un dispositif GPS. Ils pourront effectuer 12, 22, 39 et 54 km. Toutes les informations sont sur le site internet du Paris-Mantes. Si le défi est relevé, un chèque de 1 500 € sera envoyé à l'association Mantes Solidarité. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78. Très belle soirée.